Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo on va travailler sur les inéquations. Alors c'est une vidéo de présentation qui est là pour vous expliquer globalement tout ce qu'il faut savoir dans le chapitre et quels sont les objectifs, essayer de prendre un petit peu de recul. Alors déjà il faut savoir ce que veut dire résoudre une inéquation. Ça revient à chercher l'ensemble de tous les nombres x qui vérifient une inégalité. Dit comme ça peut vous paraître un petit peu abstrait. Donc quand on vous dit par exemple résoudre l'inéquation 2x plus 1 inférieur ou égal à 0, ou celle-ci, plus compliquée, résoudre l'inéquation 2x plus 1 sur x plus 3 supérieur strict à 0. Eh bien, l'objectif est de trouver tous les x, et attention, j'ai bien dit l'ensemble de tous les nombres x, ce qu'on cherche sont les nombres x, qui vérifient 2x plus 1 inférieur ou égal à 0. Alors, par exemple, si je vous donne x égale 10, est-ce que 10 vérifie cette inéquation? 2 fois 10, 20. 20 plus 1, 21. Est-ce que 21 c'est négatif? Non. Donc 10 n'est pas une solution. Eh bien l'objectif c'est de trouver toutes les solutions, tous les nombres x qui, quand on remplace x par la valeur en question, eh bien on a 2x plus 1 inférieur ou égal à 0. Par exemple, si on prend moins 100, 2 fois moins 100 ça fait moins 200, moins 200 plus 1 ça fait moins 199, c'est bien négatif. Donc x égale moins 100 convient, mais il n'est pas le seul. Il y a plein d'autres valeurs. Et bien l'objectif c'est de toutes les trouver et de les écrire dans un ensemble, tout simplement. Alors ici, voici différents types d'inéquations. C'est une inéquation du premier degré, on n'a que des x. Ça, c'est une inéquation du second degré. Pourquoi? Parce qu'ici, on va avoir x fois x, ça fait x carré, et donc on parle du second degré. 2x plus 1 sur x plus 3, eh bien ça c'est une inéquation quotient, et là, x fois x, x carré, donc on a du second degré, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir inférieur ou égal à 0, vous pouvez avoir ici une quantité. Eh bien il faudra apprendre à maîtriser cette technique. Donc l'objectif c'est résoudre ce type d'inéquation, celle-ci, celle-ci, et aussi ce type d'inéquation où vous avez quelque chose dans le membre de gauche. Au niveau du vocabulaire important, ça s'appelle une inégalité. Ça s'appelle le membre de gauche et ça, le membre de droite, tout simplement. Maintenant, on va partir de ce petit exemple-là pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire dans ce chapitre. Rien de très difficile, mais il faut avoir une vision globale des choses. Alors, 2x plus 1, eh bien, si je construis la fonction f définie par f de x égale 2x plus 1, qui est construite ici, eh bien, résoudre ce problème, résoudre l'inéquation 2x plus 1 inférieur ou égal à 0, ça revient à faire quoi? Eh bien, ça revient à trouver tous les x qui ont une image inférieure ou égale à 0. Je récapitule, si ici je me donne une valeur x quelconque, ici je vais lire la valeur de f de x associée. Si ici je me donne une valeur x quelconque, ici je vais lire la valeur f de x associée. D'accord? En faisant une flèche comme ceci. Eh bien, l'objectif du problème, c'est trouver les x tels que 2x plus 1 soit inférieur ou égal à 0. Trouver tous les x qui ont une image inférieure ou égale à 0. Alors, on va le faire. Je vais prendre un feutre de couleur et on va facilement y arriver. Donc, regardez, si je prends un x ici, son image, elle est de quel signe? Elle est positive. Est-ce que ça m'intéresse? Non, je veux quelque chose de inférieur ou égal à 0. Donc, finalement, rappelez-vous bien, les x, ils sont sur cet axe-là. Si je prends une valeur de x ici, son image, je la trouve ici, supérieure ou égale à 0, ça ne m'intéresse pas. À partir de quand est-ce que ça va m'intéresser? Eh bien, les valeurs de x qui vont m'intéresser sont toutes celles qui ont une image qui est inférieure ou égale à 0. Donc cette valeur de x convient. Celle-ci, elle convient aussi. Donc regardez, toutes les valeurs qui sont ici, toutes ces valeurs-là, elles conviennent. Ici, j'ai la valeur moins 0,5. Cette valeur-là, elle convient aussi parce que f de moins 0,5, ça vaut, ici sur mon tableau, ça vaut 0. Donc, toutes les solutions de mon inéquation, ce sont les valeurs de x qui ont une image inférieure ou égale à 0. Donc, inférieure à 0, et là, égale à 0. Alors, ça, c'est purement graphique. On peut faire un tableau de signes. Alors, regardez. Suivant les valeurs de x, on va examiner le signe de 2x plus 1. Donc ça, c'est un petit peu nouveau pour vous, mais c'est très simple. Lorsque x est ici, quand x est ici, regardez, f de x est négatif, d'accord? Quand x est ici, f de x est négatif. Quand x est ici, f de x est négatif.
Quand x vaut moins 0,5, on vaut 0. Donc, et on va mettre en moins. Donc regardez, quand x est compris entre moins l'infini et moins 0,5, moins l'infini jusqu'à moins 0,5, 2x plus 1, il est de quel signe? Il est tout simplement négatif. Vous voyez que pour x choisi ici, 2x plus 1, que vous retrouvez ici, ou f de x, c'est négatif. Donc je mets un moins. Quand x vaut moins 0,5 ici, eh bien f de x, hop, vaut 0. F de moins 0,5, ça vaut 0. Et quand x est supérieur à moins 0,5, eh bien, regardez, quand je prends un x ici, son image, elle est positive. Donc je mets un plus. Eh bien, quelles sont les solutions de mon inéquation? Ici, vous voyez que pour des valeurs de x données, j'ai le signe de 2x plus 1. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pour quelle valeur de x est-ce que 2x plus 1 est négatif ou nul? Ici, les valeurs de x que je cherche, je les lis dans le tableau. Eh bien, l'ensemble de mes solutions, je note S, l'ensemble. C'est-à-dire que j'écris que mes solutions, je mets S égale, S c'est l'ensemble de toutes mes solutions, je dis que c'est moins l'infini, moins 0,5, avec un crochet comme ceci. Donc de moins l'infini à moins 0,5, comme ceci. Je mets un crochet fermé parce que la valeur moins 0,5, je l'accepte parce que f de moins 0,5, ça vaut 0. Et j'avais vu dans l'exercice que je voulais tous les x pour lesquels 2x plus 1 est inférieur ou égal à 0, avec ce symbole-là. Ça, c'est supérieur strict à 0. Alors, autre possibilité, on peut tout simplement faire ce travail-là, mais de manière algébrique, c'est-à-dire on le résout, par le calcul. Donc 2x plus 1 est inférieur ou égal à 0 si et seulement si 2x est plus petit que moins 1. Rappelez-vous, le 1, hop, je le fais passer de l'autre côté, entre guillemets, et ça me donne 2x plus petit que moins 1. Ensuite, je divise tout par 2, et en réalité, c'est comme si le 2 y passait au-dessous, ça me donne x plus petit que moins 1,5. Vous avez vu ça en troisième. On détaillera les calculs et les méthodes par la suite. Eh bien, regardez, 2x plus 1 est négatif, si et seulement si, x est plus petit qu'un demi. Inférieur ou égal à 1,5, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos solutions, je les appelle S, c'est égal à tous les nombres. Eh bien, si je fais un petit dessin, là j'écris moins 1,5, tous les nombres qui sont plus petits que moins 1,5, donc c'est tout ce qui est ici. Donc de moins l'infini jusqu'à moins 1,5. Moins l'infini jusqu'à moins 1,5, tout simplement. Et donc, j'écris ceci sous forme de solution. Et ici, c'est un intervalle. Alors, je récapitule un petit peu ce qu'il faut savoir. Qu'est-ce que c'est que résoudre une inéquation? L'objectif, trouver toutes les valeurs de x. Et vous voyez bien ici, on les a toutes écrites. On n'en a pas donné qu'une ou deux ou trois, on les a toutes écrites sous forme d'ensemble. Trouver toutes les valeurs de x qui vérifient 2x plus 1 inférieur ou égal à 0. Ici, je peux représenter la fonction 2x plus 1 par une droite, et celle-ci, hein, je peux créer ce qu'on appelle un tableau de signes. Tableau de signes, vous avez ici le schéma, vous pouvez lire sur le tableau de signes quel est le signe de 2x plus 1, et du coup, trouver la réponse à votre question. Ou alors, vous pouvez résoudre algébriquement, par le calcul, cette inéquation de manière à trouver tous les x qui conviennent. Vous avez donc trois visions. Ces trois visions-là, elles interagissent ensemble et il faut absolument avoir cette vision-là pour vraiment arriver à faire les problèmes parce que suivant dans les exercices que vous aurez, on vous demandera soit ça, soit ça, soit ça, ou les trois en même temps. Je vous remercie et à bientôt.